Bienvenue à tous dans cette 12e édition des Jeux Botlimpiques avec toujours 16 participants, 8 bots et 8 invités. On retrouve notamment dans les invités aujourd'hui Méliche, Juju, Marion ou encore Pépite qui fait sa première apparition dans cette compétition. Alors toujours le même format avec 7 manches, 2 TDM, 2 parcours, 2 courses et une map un peu plus fun. La map fun c'est celle-ci, celle qu'on est en train de jouer, la cage aux bottes, où les règles sont très simples. On a 10 vies et il faut tuer le maximum de gens pour empocher des points. Au niveau des points, je le rappelle, le dernier survivant remporte 2 points et le top killer remporte 1 point. Donc voilà, il faut jouer un peu de stratégie. Qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce qu'ils vont se planquer? Est-ce qu'ils vont essayer de faire le plus de kills? On va voir ça. En tout cas là ça tombe déjà beaucoup. On voit Lo, on voit Creed qui ont déjà fait des kills. 3 kills pour Creed. On a Max qui est déjà à 7. Oh là là, Max, dans cette édition des Nulos, on sent qu'il a les crocs. On sent qu'il veut enfin remporter sa première victoire. Parce que oui, sur cette édition, personne n'a déjà gagné. Donc c'est le moment. C'est le moment. On va voir un petit peu qui sort son épingle du jeu. Avec Marion là qu'on est en train d'observer. Déjà 6 kills, si je dis pas de bêtises. Très bon démarrage. Elle aussi, elle fait sa première fois dans les Jeux Botlimpiques. On va voir un petit peu comment elle s'en sort. Mais souvent les premières fois c'est un peu compliqué. On n'a pas forcément toutes les règles en tête et tout. Mais Max là je regarde, il est déjà à 9. Bon il vient de perdre une vie. Alors j'espère qu'il était déjà pas mort 9 fois parce que sinon bah, il est éliminé. Et à ce moment là il aura déjà pas les points du dernier survivant. Mais avec 9 kills il doit être en tête. Mommy là qui... ah là là, Mommy qui est complètement écrasée par les 4 personnes, la pauvre. Alors souvent quand on réapparaît c'est l'occasion d'aller un peu attaquer directement parce qu'on a 3 ou 4 secondes où on est invincible. Donc c'est un peu le moment où on doit tenter quelque chose. Ouais, Lo qui continue là, 15 kills pour Lo. Oh papa, il est chaud mais Cassian était là. Bien joué à lui. Alors on va regarder encore un petit peu mais ouais ça va commencer à mourir là dans les minutes qui viennent. On va commencer à voir un petit peu plus clair. Mais je sais pas si c'est moi mais on voit pas trop Juju, on voit pas trop Méliche. Alors je sais pas s'ils ont joué un peu la stratégie de je me cache. Cassiopée 14 kills c'est pas mal aussi. On peut voir là au niveau des éliminations elle est deuxième. Deuxième donc ça doit être Max ou Lo devant. Alors on va regarder. Tac. Lo est à 18, c'est pas mal. Allez, Lo qui est le premier, hein. Top killer pour l'instant Lo. Mais je l'ai déjà vu mourir pas mal de fois, donc faut qu'il fasse attention parce qu'il est super offensif. Mais ouais, voilà, je crois qu'il est mort là, ça y est. Ça y est, donc il reste bloqué à 18. Le voici, Juju, on en parlait il y a 2 secondes. On se demandait un petit peu quelle était sa stratégie. Et au nombre de kills qu'il a, je crois qu'il a joué un peu la planque. La planquette, parce que 4 kills c'est vraiment peu. Quand on voit que Cassiopée est à 20 là par exemple, ouais, il essaye certainement de courir et juste qu'on ne le touche pas. Ah, c'est une stratégie comme une autre, hein. Il joue pas le top killer, il joue le dernier survivant, il a le droit. Il a le droit, alors pendant que Cassiopée fait son 21ème kill, top killeuse pour l'instant. Là devant on a qui encore? On a encore Teki qui est debout. On a encore... là elle vient de tuer qui? J'ai même pas eu le temps de voir. Cassian qui vient d'avoir Cookie aussi. Et c'est terminé pour Cassiopée. Juju vient de l'éliminer. Juju il fait pas beaucoup de kills mais quand il en fait c'est éliminatoire apparemment. Pépite qui est encore là dans le top 4. Ça c'est très bien pour elle. Alors pareil elle a dû faire la stratégie à Juju, c'est-à-dire se cacher. Alors là ça se court après. C'est un peu comique de voir ça. Et Pépite va-t-elle l'avoir? Je ne sais pas. Non elle l'a pas eu. Là Juju vient de tomber. Tué par Méliche. Des règlements de compte à la maison ça promet. Mais il avait encore des vies Juju, donc pas de panique. Donc Teki, Pépite, Juju et Méliche dans les 4 derniers. La Teki qui vient d'avoir Pépite je crois. Ouais mais elle avait encore une vie donc ça va. Ah, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout combien de vie il leur reste. Alors c'est un petit peu la surprise quand ils tombent. On sait jamais vraiment si c'est la dernière vie qu'ils ont ou pas du tout. Là Juju qui continue sa petite stratégie de je cours partout. Ah, lui il veut les points de la victoire.
Voilà, 5 kills. Teki est à 14 kills. Oh, Teki qui fait une game complètement normale, hein, pour le coup, 14 c'est très très bien. Et Pépite là-bas, oh là là, ouais, ça s'est rentré dedans et c'est Juju qui a payé les... Ah, qui c'est qui vient de mourir là? J'ai l'impression qu'elle va pas revivre. Si, toujours 4, c'est moi qui se fais avoir. C'est moi qui se fais avoir. Méliche 11 kills, ça va, c'est propre. Elle est 7ème au niveau des kills. Mais là, ça va pas tarder à tomber, hein. À mon avis, c'est imminent, comme on dit dans le milieu. Et là, Méliche qui vient de tomber, je crois. Ouais, non, elle est encore réapparue. Top 3. Ah non, elle revient pas. Non, c'est terminé pour Méliche qui fait 4ème. Au pied du podium. Et là, du coup, ça va être entre Teki, Pépite et Juju. Juju qui doit être en train de stresser sur son téléphone. Là, pour lui, c'est l'occasion ce soir de gagner. Et de prendre les 2 premiers points. Quand on prend les 2 premiers points là, dès la première game, ça nous met très très bien quand même, hein. Ça nous met très très bien. Et là, Pépite qui je pense, doit avoir sa dernière vie. Et Juju là qui ne se cache plus, regardez, on le voit. Maintenant il montre un peu sa stratégie aux yeux de tous. Ah c'est moche, hein. C'est moche mais il a le droit. À mon avis quand les gens vont regarder la vidéo, il risque de se faire critiquer le petit père. Mais est-ce que ça va payer? Ça on va le voir très très vite. Alors là est-ce que ça se tue en face? Oui, oui, Teki a eu Pépite, donc c'est du 1v1. Ça y est, la finale. Juju contre Teki. Ça va stresser des deux côtés. Et Juju qui pour l'instant vient d'avoir Teki, mais Teki qui doit avoir une dernière vie. Ouais voilà, le 1v1, 1v1 final. Qui va remporter les 2 premiers points? Teki, Juju, c'est le stress. Teki cause pas, et c'est Juju. Oh c'est Juju. Juju qui va être très content de remporter ses 2 premiers points sur cette édition 12. Et Cassiopée qui fait la top killeuse. Alors là on a eu des surprises, hein. Franchement j'aurais pas parié sur Juju dès la manche 1. On va pouvoir passer tranquillement à la manche 2. Bravo à vous. Et on est parti maintenant pour la 2e épreuve des Jeux Olympiques. Et celle-là, normalement, elle risque de faire grincer quelques dents. C'est un parcours qui a été créé juste pour l'occasion. The Line, une ligne droite au-dessus de Livik, avec, on va dire, un début plutôt simple, comme vous pouvez le voir là, avec la caméra de l'eau, où c'est juste des sauts très 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 simples. On n'est même pas obligé de sauter au début. Alors là, sur les petits citrons, on est obligé. Mais il n'y a rien de très compliqué. Alors le principal problème sur des débuts d'épreuves comme ça dans les Jeux Olympiques, c'est que tout le monde est très collé. Et donc on peut tomber à cause des participants qui freinent, qui ralentissent devant soi. Et là, typiquement, Méliche, elle a failli se faire piéger par l'eau. Le personnage cogne l'autre personnage et voilà. Et on peut perdre des précieuses secondes au final. J'ai l'impression que globalement tout le monde a bien démarré. Là je vois que Cassiopée également. Mais ça reste très serré, hein. Vous voyez, je crois que devant elle c'est qui? C'est Teki. Teki pas mal, qui vient déjà de... Ah non, j'allais dire qu'il avait gagné, mais non, pas du tout. Qui vient de finir 2ème. Qui a failli prendre les 2 points à Juju, mais c'était pas le cas. Et donc je vois Cassian, je vois Juju, je vois Méliche. Et Cassio, donc ouais, très serré. On a notre petit top 5 là, et derrière ça a dû se tomber, ça a dû se rentrer dedans. Je vois Coucoute encore là qui est un peu en souffrance. J'imagine, c'est pas trop un professionnel des parcours, le Coucoute, il en fait pas beaucoup. Et là on vient de perdre Teki, là Teki qui s'est écrasé comme un petit caca. À mon avis il a dû être poussé par Juju. On connaît leur relation très conflictuelle, on peut dire. Et là pareil, on a reperdu quelqu'un, mais j'ai pas vu, ça doit être Cassian qui a dû tomber. Et là on va arriver sur l'endroit où les rectangles apparaissent au fur et à mesure. Alors vous voyez, il n'y a rien de très compliqué, hein. Il reste Juju, il reste Méliche, il reste Cassiopée. Là le top 3, Juju devant Cassio.
C'est eux qui mènent le classement général pour le moment. C'est serré. Pendant que French derrière s'écroule. Et on arrive au point 17, la Frozy Zone. Frozy qui est un membre du clan et de la Butt United depuis 5 ans, 6 ans. Qui a gagné les 2 premières épreuves, les 2 premières éditions des Jeux Butt Olympiques. Un grand spécialiste des parcours et qui a voulu, là pour le coup, me faire un petit bout du parcours. Alors il a fait quand même simple, mais il y a de quoi un peu s'arracher voilà, les cheveux, comme Mélich et Juju qui viennent de se casser la gueule tous les deux. Alors il a fait quand même simple, hein, parce que Frozy il termine des parcours très compliqués. Je l'ai un petit peu briefé pour que ce soit pas trop dur. On est quand même à l'édition des Nulos, hein, faut pas déconner. Mais, mais c'était suffisant pour que Juju et Mélich se prennent les pieds l'un dans l'autre. Mais ça a profité aux bots, hein. Ça a profité aux bots parce que je viens de voir que du coup Lo et Cassian étaient repassés devant Mélich et Juju là qui se sont fait larguer, hein. Même Teki est repassé devant. Et Cassio du coup s'est envolé un peu plus loin. Alors il faut pas s'imaginer des choses. Je sais que j'ai fait une petite erreur sur ce parcours, c'est que à chaque fois qu'on passe un point de sauvegarde, on gagne un point. Mais sur la dernière zone, on gagne 5 points. Donc voilà. Si jamais il y a un grand écart, on saura que c'est parce qu'on gagne 5 points au dernier point. Il n'y a rien de dramatique. Avec Lo qui rattrape un tout petit peu. Cassian aussi qui suit bien. La Frozy Zone a fait des dégâts, hein. Vous voyez là, il y a eu un gros... Ouais, il y a un gros retard de la part de Teki et Cookie. Cookie qui est pas mal, hein. Cookie qui me surprend là sur le parcours. Là, qui est 4ème. C'est pas mal du tout. 4ème ou 5ème. Pendant que Cassiopée, bah là, elle est tranquille, hein. Elle peut avancer tranquillement. Elle a aucun coéquipier ou adversaire à côté d'elle. Elle peut se planter tranquillement. Là, on arrive à la maison. Alors, par où faut-il passer? Par le balcon, par au-dessus. C'est au-dessus. Ah, elle perd quelques secondes, mais vous voyez, elle a le temps quand même de réagir. Il n'y a pas de stress. Voilà, elle va pouvoir passer le point de sauvegarde. Le petit message qui est censé faire rigoler tout le monde. Alors, est-ce que ça sue du slip là? Ah, peut-être, hein. Peut-être du côté de Coucoute qui vient de retomber une 92e fois. Et voilà, alors la fin est un peu plus compliquée. On va voir. C'est une question de timing. Pour l'instant, ça se passe bien pour elle. Ouais, elle a de la chance. C'est directement réalisé. Et vous voyez, c'est ce point de passage 30 là. Il fait gagner 5 points. Donc Lo est là. Mais il pourra rien faire. Et c'est la victoire de Cassiopée qui remporte les 2 points. Elle va passer au classement général devant Juju. Ça relance tout. On va pouvoir passer à la manche 3, pardon. Nous sommes partis pour cette 3ème épreuve et c'est une course, la Nulos Racing. Tous les participants sont en train d'arriver en courant et pour une fois, regardez bien, ils ne passent pas devant les véhicules et ils vont pouvoir commencer à conduire avec Juju, Lo, Pepprout et French qui sont partis un petit peu mieux que les autres. Mais c'est même Pepprout qui a pris la première place, derrière Cassiopée qui est tout à la fin et Juju là qui vient de repasser devant. Et Cassiopée est bien dernière, hein. On voit Cassian aussi qui est avant-dernier. Ah non, il y avait Momy déjà qui n'a pas réussi à trouver la pédale d'accélération. Et là devant ça se bagarre. Juju là qui perd un peu de vitesse, qui se fait doubler par Marion. Pépite est deuxième et c'est French qui caracole en tête pour le moment. C'est peut-être son truc ça, la course de voiture à French. Ça ferait plaisir de le voir remporter la course, je vous l'avoue. French qui à chaque fois est bien placé mais qui ne finit jamais premier. Et donc le premier tremplin qui va pouvoir être pris par French. Juju qui a pris ça pas mal. Et Pépite qui va peut-être rencontrer... Non, j'ai cru qu'elle allait foncer dans Marion mais pas du tout. Pour l'instant Juju qui est deuxième au classement général, hein. Et là Pépite Pépite qui atterrit sur Marion. Ça bug. Et oui là, autant de voitures dans un si petit périmètre, c'est compliqué.
Lo a donc pris la deuxième place et c'est French, on va revenir sur lui un petit peu, qui va arriver maintenant au point numéro 8. Alors j'ai bien bloqué le passage à droite pour éviter que les gens coupent. Donc il ne se fait pas avoir. Et qui c'est qui est passé là? C'est Juju qui a pris l'intérieur. Oh là là, le pilote. Juju qui la veut sa médaille, il la veut sa victoire. Il est encore devant là, après avoir été le vainqueur de la première manche. Il a aussi pas trop mal raté sa deuxième manche au parcours, même si la Frozizone l'a eu. Mais là il a l'air devant. Et la French va peut-être lui refaire l'intérieur comme il l'a prise là il y a 2 secondes. Il est passé devant, ouais, ça se rentre pas dedans. Il se respecte, c'est bien. Parce que là, si on veut, on fait un petit coup de volant à gauche et là, c'est terminé. Mais non, là, ils sont respectueux, c'est bien. Le point 12 qui va être pris par French pendant que Juju était un petit peu à l'écart. Et voilà, donc French tout seul en tête. Mais quand je regarde la map en haut à droite, je vois qu'il y a vraiment 3-4 véhicules qui se tirent la bourre. Et là, ça va se rétrécir. On va voir si. Qui c'est qui double à gauche? C'est Cassiopée. Oh là là, et du coup, ça oblige French et. Et oui, ça oblige French et Juju, pardon, j'arrivais plus à retrouver son pseudo, à se rentrer dedans. Et ça a réussi à Cassiopée qui a pris l'intérieur des deux loustiques qui arrêtaient pas de se rentrer dedans. Et du coup, ça sourit également à Cassian, deuxième. Et je crois que c'est Lo qui est troisième. On va essayer de prendre une vue un petit peu plus éloignée. Voilà, c'est bien Cassian qui est deuxième. Derrière c'est quoi? C'est Juju. Ah non, c'est Juju. Oh là, le peloton. Ah oui, c'est le peloton derrière. Il y a 6, 7, 8. Là, il y a 7, 8 participants là qui se tirent la bourre. Et notre petite momie qui est perdue. Complètement perdue, la momie, la pauvre. Et là, Cassiopée qui va pouvoir du coup un peu plus prendre son temps avec l'accident qu'il y a eu entre Juju et French. C'est dommage, les deux ils étaient bien partis. Et avec les conteneurs, avec la réduction de la route, ils ont été obligés de se resserrer et ils se sont touchés. Alors ça va, les deux ont pu repartir, c'est déjà ça. C'est le côté positif. Parce que ils auraient bloqué le véhicule. Il n'y a pas des véhicules partout sur la map. Donc ils auraient franchement perdu la course. Mais ils sont repartis vite. Et là ils ont quoi? Ils ont 5 secondes de retard. Il n'y a rien de méchant quoi. Mais là vous avez vu, ça réduit encore. C'est des petits passages. La Cassiopée elle a trouvé ça assez facilement là, faut le dire. Derrière c'est Juju qui est toujours là. On a Cassian, on a Teki, mais on n'a plus French. Je ne sais pas où il est, French. Là, on a Marion, qui est pas loin du tout. On a Lo. On a Pépite qui a perdu beaucoup de temps, là. On a French qui est en sens inverse. Mais qu'est-ce qu'il a fait, French? Il a oublié de prendre un point de passage. Ah là 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 là, French qui a voulu couper. Mais là, il vient de se mettre dans le jus tout seul. Et on peut déjà le dire, c'est pas French qui remportera la course, parce que là maintenant c'est un retard qui va pas pouvoir être rattrapé. Et donc pour moi là, le top 3-4 qui sont devant, c'est les seuls qui peuvent encore gagner. Donc à savoir Cassio, Juju, je crois que c'est Teki et c'est Marion. Alors là, on peut le voir sur la vidéo. Je crois que mes tremplins sont un peu trop pentus. J'aurais peut-être dû les incliner un peu moins. Mais bon, c'est une course, c'est une nouvelle course. Hein. Je modifierai ça plus tard. Il n'y a rien de très grave. Le principal, c'est que les points de passage fonctionnent à chaque fois et que la course se termine. Après les petits détails, on a tout le temps d'améliorer ça, on va dire. Avec Cookie là qui coupe complètement sur la droite, c'est pas bête. On a vu Ours qui est pas trop largué non plus. Cassiopée qui a pris un petit peu d'avance, mais rien de fou. Il suffit d'un tête à queue et là tout de suite là, le petit trio derrière va revenir vite fait. Ah, j'avais mis des choses sur la route pour oh la Juju qui déboule, hein. Juju qui remonte très très vite. En tout cas j'ai plus une sensation de vitesse sur Juju que sur Cassio juste avant. Donc est-ce qu'il est en plein boost et que Cassio est en train d'assurer? Je ne sais pas, mais là Juju il a largué un peu le troisième qui est Teki. Et Marion qui suit Teki de très près. Mais ouais, là le top 4 est vraiment très bien dessiné. Mais oui, j'avais mis des petites choses sur la route pour embêter les conducteurs. Mais vu qu'ils arrivent un par un, ils peuvent éviter ça très tranquillement. Je pensais vraiment que tout le monde allait arriver encore serré. Mais c'est vrai que le passage là dans la petite ville où French et Juju se sont rentrés dedans, elle a fait pas mal de dégâts.
Et pour l'instant, Cassiopée qui va pouvoir assurer tranquillement. Qui va même se permettre, comme dirait Frozy, un petit cut. Les petits cuts de Frozy qu'il a l'habitude de faire en parcours. Là, on est en train d'en voir un beau pendant la course. Et on va regarder un petit peu s'ils sont très loin. Là, Juju est tout de suite là à droite. Teki toujours 3ème, ça n'a pas bougé. Et Marion 4ème. Marion qui se débrouille bien. Hein. Là, pour le coup, je suis plutôt content. Elle a fait des bonnes performances depuis la manche 1. Et là, on voit le peloton. Avec Coucoute qui est là. Hein. Là, pour les VGN, c'est bien. Parce que je pense pas qu'on revoit Momy de sitôt. Momy qui doit un petit peu se battre avec son véhicule. Le démarrage était déjà raté de notre pauvre Momy, mais les courses de voiture, c'est pas pour elle. Hein. Ça, malheureusement, on connaît sa réputation. On va pas se mentir. Cassiopée qui doit, il doit lui rester, je pense, peut-être 4 points de passage. Donc sans... Oh, la prise de risque. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Il fallait le trouver, ce léger passage. Mais là, sans une grosse erreur de sa part, Cassiopée, elle risque bien de reprendre 2 points. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est le stress? Pour l'instant, elle assure. Là, il y a un passage un peu plus compliqué. Là, on va arriver dans la petite ville que tout le monde connaît. Là, pour l'instant, ça passe. Ah, c'est serré là. Là, voilà, elle est pas perdue. C'est réussi. Ah, le petit tête à queue là de Cassiopée là dans Pochinki. Est-ce que ça va sourire à Juju que je revois un petit peu sur le radar en haut à droite? Mais non, ça va pas suffire. Ah, Cassiopée, elle aura fait une petite faute à la fin. Hein. Elle aura fait une petite faute à la fin, mais je vois que Juju a fait la même. Donc les 3-4 secondes qu'il avait gagné, il les a reperdues. Et là, on va pouvoir se le dire. Hein, mais là, c'est une victoire de Cassiopée qui a assuré. Elle a même pas mis le boost à la fin. Elle a juste fait en sorte de ne pas faire d'erreur. Et c'est 2 points. 2 points pour Cassiopée qui avance encore un peu plus au classement général. Et donc on va pouvoir passer à la manche 4. Et nous sommes repartis pour le 8v8 traditionnel que l'on fait à chaque édition des Jeux Botlympiques. Avec au niveau du barème, très simple, 2 points pour chaque participant de l'équipe gagnante. Et 1 point aussi pour le top killer ou la top killeuse. On va voir un petit peu qui va en profiter pour remonter au classement. C'est l'occasion de prendre un petit peu de points gratos. Alors que j'ai déjà vu Cassiopée faire un premier clock à la grenade et c'est Teki qui en a payé le prix. Là on le voit, elle essaie de terminer mais non, elle ne réussit pas, elle a pris des dégâts. Ils ont beaucoup de grenades, ils ont beaucoup de molotov, donc est-ce que ça va jouer la carte du combat un peu éloigné ou est-ce qu'ils vont aller rusher directement? Je sais pas, mais là en attendant Cassiopée, elle essaye de prendre un peu un angle. Personne n'est mort pour l'instant, il y a des... Balo vient de mourir à ce moment là. Donc déjà un joueur en moins dans l'équipe de Cassio là. Avec French qui continue de grenader. Il en a encore 3 de chaque. Ça peut faire mal. Mais son équipe est vraiment... ouais, Momy qui vient de tomber en plus. Max qui vient de se faire réanimer. Chouchou qui a presque plus de vie. C'est un peu compliqué là pour l'équipe des rouges. L'équipe des rouges là on va regarder un peu le positionnement. Ouais, qui sont bien restés dans l'angle de là où ils ont débuté. Ça met des fumis, on va peut-être essayer de réanimer Momy. La pépite qui vient d'avoir French avec le molotov en plus, mais je crois que c'est la grenade qu'il a eu, mais elle a essayé de le confirmer, mais c'est pas passé. Teki qui vient d'avoir pépite également à la grenade. Ah, ça se grenade, hein. Là ça se grenade pleine balle. Momy là qui vient de se refaire knock par Cassio. Cassio qui fait pas mal de dégâts pour le début, mais elle est toute seule sur la gauche et elle a un visu parfait sur le coin de la map. Et Teki qui se retrouve un peu tout seul au milieu là, un petit peu emmerdé. Pépite qui est pas encore fini, quoique là le molotov va peut-être... Non, elle est descendue donc ça va, elle a de la chance.
Et là, Teki qui vient de se refaire grenader. Si je dis pas de bêtises. Et alors là, le réanimer, ça va être très très compliqué. Ça commence à beaucoup tomber là du côté des rouges. Ça commence à beaucoup tomber. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. Mais là, en plus, les rouges commencent à descendre. Juju qui est knock, qui est pas encore réa. Méliche qui se remet une petite trousse pour repartir à l'assaut. Mais il y a des molotovs de partout. Il y a des molotovs de partout. Ça va être compliqué. Et ça en remet en plus. Ah, elles se sont fait une barrière de fumée. Elle a balancé des molotovs partout, Méliche. Et là, Cookie qui va essayer peut-être de prendre un fight ou une réa juste au-dessus. Parce que dans son équipe, là, il y a Coucoute encore à réanimer. Mais il est déjà en train de se faire relever, Coucoute, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et là, Teki et toute l'équipe. Ah voilà, bien joué, Teki qui vient d'avoir Creed et qui confirme le kill quasiment aussitôt. Voilà, ça c'est propre. C'était son premier kill, mais là tout aussitôt là, il se fait avoir par Juju. Décidément, Juju, Teki, c'est vraiment c'est vraiment la rencontre de ces jeux bots. Ah, les deux amoureux là qui se rendent coup pour coup. Après la manche 1 où ils étaient tous les deux en face à face pour la victoire, là Juju est en train de complètement flinguer le Teki et c'est la victoire. C'est la victoire de l'équipe bleue pour cette première manche. Alors il y a 3 manches. Et on va pouvoir voir un petit peu si dès la manche 2, l'équipe qui a gagné la première manche remporte la deuxième. Au moins ce sera terminé et au moins la troisième manche ne servira à rien. Mais on va voir ça. Et là il n'y a pas d'armes, Alors oui c'est un bug, il y aurait dû avoir des armes. Donc ça va se battre au point. On va voir si tout le monde a compris ce délire ou s'il pense qu'il y a des armes à choper quelque part. Mais je pense que ça va vraiment sauter n'importe comment les uns sur les autres. Ça va être un peu le bordel. Ça rabat un peu les cartes. Maintenant, ça peut être 50-50. Surtout si tout le monde se rentre dedans un petit peu à l'arrache. Mais il faudrait que tout le monde soit collé. Si tout le monde est collé, ça peut le faire. Mais ouais, voilà, alors là, ça commence. Tout le monde va sur Cookie directement. La pauvre, regardez, Teki, Méliche, on vous voit les coupables. Arrêtez de courir après Méliche, la pauvre. Ah oui, là, ça y est, là, c'est la bagarre. C'est le gros bordel. Pour l'instant, personne n'est tombé. Ah si, j'ai vu Mommy, Chuchu qui sont mortes. Max qui vient de tomber. Alors désolé, ouais, là, c'est un petit bug. Il y aurait dû avoir des armes, mais alors je sais pas ce qui s'est passé. C'est les aléas, les jeux olympiques, il y a toujours au moins un petit bug, c'est comme ça, c'est la tradition. Mais si la troisième manche, pardon, elle est pareille, je laisserai le POV de Juju pour changer un petit peu. Parce que là, c'est vrai que c'est super dur à commenter, hein, pour le coup. Là, regardez Méliche, là, qu'en profite, là, qu'en fait exprès, pauvre Creed. Allez, après ce massacre, on va passer sur le POV, la POV de Juju qui streamait ce soir-là. On va pouvoir voir un petit peu les conditions du direct sur ce 8v8. Ah bah, ça va fonctionner. Encore, hein. Non, je pense que... Ce sera toujours le même. Non, mais c'est pas grave, on peut la faire et la refaire après. Hein. Ils arrivent. C'est là. Il veut peut-être faire. Ils sont en train de danser. Il danse. Vas-y, go. C'est n'importe quoi. Eh, profitez pas Mais pour ça me taper, suffit là. maintenant de taper sur moi. Eh, qui c'est qui m'a mis la main au cul? Chef. Putain, mais je mets trop coup de poing là, il y a personne qui tombe. Putain, j'ai 6 autour de moi. Watch out. Thank Il you. en reste un là-bas. Il n'en reste plus qu'un. Ah non, il y a Sticky. Watch out. Attendez, on arrive. Ouais. Watch out. Merci. Bon, laisse-toi tuer, tu Head n'as toward aucune this chance. point. Oh, Ouais, magnifique, salaud. Ouh. Bien joué. Enfin, l'eau, L-A-W. Ah. Wow. Juju MVP. Moi, je dis que ça Eh. compte. D'un coup, là, ouais, c'est vrai que... 3 points? Ça compte, hein. Trois Quand points, on a là gagné, ça compte. Non, on prend pas de map de remplacement, Kevinas. Non, on doit refaire, il y avait Non, pas non, les non. armes. Non, pas de map de remplacement. On doit refaire. Non, c'est très bien. Cookie, on a gagné. Ça a bugué. Eh, C'est bien, on a gagné. GG, les copains. Ça bug de fou, là.
Tu l'as vu ça? N'importe. J'ai pas un petit son là? Voilà, j'avais mon petit son, je suis désolé. 6 kills, 500 de dommages MDR. Bah attends, arrête. Non, je trouve que c'est mérité. Cinquième épreuve, et la cinquième épreuve, c'est à nouveau un parcours, le deuxième et le dernier de cette 12e édition des Jeux Botlimpiques. Alors rien de bien compliqué encore une fois, on l'a fait sur mesure pour mes petits nulos. Comme vous pouvez le voir, c'est des petits carrés, des petites fenêtres. Il n'y a pas de quoi tomber plus que ça, mais après quand 16 personnes, 16 participants partent en même temps, il y a peut-être des fois des petits carambolages. Alors il faudra faire attention, des fois il vaut mieux partir sur le côté pour éviter de se rentrer dedans. Mais il y a des bourrins dans les nulos, il y a des bourrins, comme Juju, hein, on peut le dire, hein, on va balancer. Donc on va voir un petit peu si ça joue un peu des coudes. Et là on voit directement que Marion, elle a fait un tout droit, un petit peu comme, c'est qui, c'est Mommy je crois, Méliche, ouais c'est Méliche. Là il y avait Mommy aussi, je vois dans le kit feed. On a nos trois gagnantes. On va pouvoir du coup se mettre un petit peu vers l'avant. Et là la surprise générale, qu'est-ce que je vois? C'est Coucoute qui est devant. Coucoute, il nous a caché que c'était un costaud au niveau des parcours. Qu'est-ce qui se passe là? Coucoute devant, là faut se poser des questions les nulos. Il faut se poser des questions. Bon après il y a de quoi remonter, hein. Il y a largement de quoi remonter. Là je viens de voir que Max était tombé, alors que Max pour le coup c'est vraiment quelqu'un qui est costaud. Donc là devant on va peut-être avoir des surprises. Et Coucoute qui est toujours devant, hein. Coucoute qui est le premier du coup à arriver aux tyroliennes. Il va pouvoir la prendre, il a perdu un petit peu de temps. J'ai vu que Cassian l'avait rattrapé un petit peu. Hop, la Juju qui atterrit aussi sur Cassian. Devant on a un petit top 5 là, avec l'eau en tête devant Cassian. C'est bien les bobottes, vous êtes bien placés. Il y a Creed aussi, troisième. Très très bien ça, le triplé bot devant. Il y a Coucoute là qui est ouais, troisième, quatrième. Ça se bagarre avec Juju. Derrière ça va être assez compliqué de remonter parce que le parcours est vraiment pas compliqué. Mais en tout cas ce top 5 là risque d'aller au bout avec l'eau. L'eau qui lâche pas pour peut-être sa première victoire. Je l'espère pour lui, un petit bot ça ferait plaisir. Et là comme je vous disais on voit Cassian, on voit Creed, on voit Juju et on voit Cookie. Je l'avais pas vu Cookie. Cookie qui est troisième là, je l'avais loupé. Allez, je vous laisse profiter du message. Voilà. J'avais cru... Allez, j'avais pronostiqué un Juju dans les derniers. Bon, il me fait mentir, mais bravo à lui. Pour une fois, j'ai raté ma vanne, hein. Autant Mommy tout à l'heure, j'avais visé juste pour la 15e place pour la course de voiture. Mais là, Juju me fait mentir, il est 4-5e quoi. Allez, avec 3 bots dans les 5 premiers, ça fait plaisir. L'eau va pouvoir prendre tranquillement sa tyrolienne. Coucoute aussi. Et derrière, ça va se bagarrer, c'est ça le problème. Il va falloir spammer à fond le... voilà, il s'est raté Cassian. Spammer le bouton pour prendre la tyrolienne. Et là, voilà, un par un. Mais l'eau a dû prendre une certaine avance là du coup, hein. Voilà, Marion qui est retombé aussi. En fait, il faut cliquer pour la prendre, la tyrolienne, et après ne plus rien toucher. Et là, on va se remettre un peu en tête avec l'eau. Coucoute qui est toujours deuxième, un Coucoute qui m'impressionne là. Qu'est-ce qu'il nous fait le Coucoute? C'est très très bien ça. Deuxième, Juju troisième. Juju qui doit se demander qu'est-ce qu'il fout là, Coucoute devant. Lui qui est d'habitude pas très bon au parcours là. Moi, regardez-moi ça. C'est pas mal. Oh là là, là c'était moins une. Ah là, oh là là, il va craquer Coucoute ou quoi là? Ah non, il craque toujours pas. Allez Coucoute, non. Oh non, il meurt. Oh non. Ah, ils étaient tellement bien rattrapés les deux premières fois que là, la troisième c'était de trop. Désolé Coucoute, hein, on t'a vu en live. Tu t'es un peu craché comme un petit caca. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu avec du coup devant avec l'eau. L'eau qui est toujours bien parti. C'est le dernier bot qui a résisté un petit peu à Juju et à Cassiopée là, qui sont les deux premiers au classement général depuis tout à l'heure. Allez l'eau, faut pas craquer. Fais-nous gagner une petite manche pour les bots, ça ferait plaisir. Hop, on monte sur le petit écran de PC, on saute. Voilà, Juju qui perd 2-3 secondes, ça c'est cool.
Désolé hein, Juju, mais là il y a un bot qui peut gagner quelque chose, donc on l'encourage vivement le petit lot. En plus c'est ses premiers jeux bots, ça serait bien qu'il remporte une petite manche, ça lui donnerait envie de revenir. Avec Cassiopée, ah ouais, alors attendez, je vais me positionner pour voir un petit peu comment et dans quel ordre les gens passent. Avec Lo, là toujours devant, Juju qui a perdu quelques secondes avec ces fameux cylindres qu'il aime tant. Je sais qu'il critique à chaque fois mes petits cylindres, mais au moins ça permet aux joueurs de gagner ou perdre du temps, ça creuse un peu les écarts. Hop, voilà, pour l'instant il n'y a pas de chute, c'est pas compliqué, hein, je vous l'avais dit. Alors derrière, j'ai même pas regardé où ils en étaient, hein. Je les ai complètement oubliés les autres nulos. Fallait pas tomber au début. Et là pour l'eau, il n'y a plus rien de compliqué. Donc normalement, s'il fait pas une dinguerie, c'est la victoire. Il y a le pont à prendre. Rien de compliqué sur ce pont. Et derrière, Juju va avoir les nerfs parce que Juju et Cassiopée, ils sont en train d'assister en live à la première victoire d'un petit bot sur un match solo. Regardez-moi ça, là c'est très très propre. Nulos s'apprête à gagner, attention, et voilà. S'il se rate pas, c'est gagné pour lui. Allez, ne tombe pas mon petit lot, ne tombe pas. Voilà, l'arrivée est en face de lui. Et ça va être 2 points pour Lo. C'est 2 premiers points au jeu bot olympique cette édition, si je dis pas de bêtises. Bravo à lui, on va pouvoir passer à la map que tout le monde attend. Elle a été refaite rien que pour vous, c'est... C'est l'heure de Botlanta. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. 3, 2, 1, boum. La voici, la toute nouvelle version de Botlanta, la map mythique des jeux bots. Ah, elle m'a mis du temps celle-là, elle m'a pris du temps pour être créée. J'espère que là ce soir on n'aura aucun problème. Mais en tout cas les joueurs vont être surpris. Alors il y a quand même la traditionnelle prise et conduite de vélo au tout début. Mais par la suite tout a changé. Tout a changé, alors ça va peut-être se casser la gueule un peu comme French là au début. Les gens vont avoir perdu leurs repères. Mais je fais confiance à mes petits nulos pour me faire des dingueries. Je sais qu'il va y en avoir. Donc le premier tournant risque déjà de faire des dégâts avec Teki là qui se casse la gueule dans le mur. Juju qui a bien pris le tournant. Je vous laisse la surprise, mais la map, la fin est un peu plus rigolote que d'habitude. Il va falloir s'enfuir de l'île. Mais je vous dis pas comment, je vous dis pas exactement comment ça va se passer, ça sera la surprise. Pendant que les nulos ont choisi de faire un gangbang sous le pont. Pourtant il y a des flèches, mais apparemment c'est pas suffisant. Devant en tout cas Teki et Juju ont déjà pris une très légère avance. Pendant que Ours est en train de se poser des questions sur sa vie, sur ce qu'il fout là, le pauvre. Marion là qui est arrivé, qui a déposé son vélo. Et Juju et Teki qui encore une fois se retrouvent tous les deux à se mettre des coups sur soi, sur l'un sur l'autre. Là Teki est complètement parti à gauche alors qu'à gauche il y a un mur. Va aller savoir pourquoi. Certainement l'intimidation de Juju qui a fonctionné. Est-ce qu'on a un petit bot dans le coin qui survient un petit peu à tout ce merdier? Oui, il y a Lo, décidément, qui vient de gagner la manche d'avant, qui est encore là. Et derrière, on a Mélich, on a Cassio, on a French, on a Pepprout qui vient de rater sa transformation en panda, en robot, en petit chat. Mais je crois que tout le monde a fait ce qu'il fallait. Juju qui est en train de faire l'amour au mur, là. Il en est où, là? Non, il est passé avec Teki, ça se rentre dedans. Cassio 3ème, Lo va-t-il passer? Oui, 4. Mélich qui passe aussi. Cookie, Cassian qui sont juste derrière. Et donc Juju qui se transforme. Voilà, on reprend l'apparence normale. Pour les 3 devant, c'est les 3 premiers au classement. Non, c'était qui? Je croyais que c'était encore Lo. Lo a dû perdre un petit peu quelques secondes dans la transformation du chat là. Mais ouais, j'allais dire on a les 3 premiers au classement général, mais quasiment. Teki a 2 points, mais... Oh là, Mélich, qu'est-ce qu'elle fait là? Regardez-moi ça. Elle est complètement perdue alors que cette map là, alors peut-être pas celle-là, mais on va dire qu'elle a joué l'édition 1. Elle l'a fait à peu près 2 millions de fois. Elle arrive encore à se perdre. Alors il y a moins de labyrinthe, Mélich, n'aie pas peur, ça va le faire.
Là, Juju qui est en train de rager parce qu'il n'arrive pas à monter sur un mur, je le sens gros comme une maison. En plus, il y a Teki devant. Si là, ils se parlent tous les deux au micro, je pense que ça doit se dire des mots doux. Lo qui est bien remonté. Lo, voilà, Lo qui est 4ème. Le 3ème au classement général actuellement. Donc Juju le 2ème, Cassiopée la 1ère, Lo le 3ème. Et on a Teki là, le challenger, qui a pris les devants. Bien joué à lui. Allez, on repasse sous la map et on remonte aussitôt. Pourquoi ils reviennent de l'autre côté? Pourtant ça se voit qu'il y a un seul passage. Ils arrivent à se perdre dans un couloir sans porte, sans fenêtre. Ça c'est mes petits nulos. Là je les reconnais bien. Allez, petite vue de côté. On voit les 3 premiers. Cassiopée qui a perdu du temps là un petit peu. Et derrière là, on vient de voir le mauvais geste. Hein. On vient de voir le mauvais geste de Juju qui vient de tuer Lo. Alors la chance qu'il a eu Lo, c'est qu'il avait eu le temps de passer sur le checkpoint avant. Et il a pu repartir quasiment aussitôt. Donc c'est une mort un peu inutile, mais Lo il va l'avoir un petit peu en travers de la gorge. Au moins il sait maintenant de quoi Juju il est capable. Ah, on le dit dans la chanson, hein, tous les coups sont permis. Et bah là Juju il a veut sa médaille. Il a veut, il est capable de tuer un petit bot qui est devant lui. Alors Teki, je serai toi, je ferai attention. Parce qu'à mon avis Juju là il a les crocs. Voilà, on passe sur le petit bateau pirate. Le point de sauvegarde, il est tout en haut, regardez, il est là. Ne vous loupez pas, sinon faut tout remonter. Et là, on perd vraiment 20 secondes, c'est compliqué. On tombe dans le bassin. Et on va direction la tyrolienne. Ah, Lo, il est très très chaud, hein, parce que franchement, il s'est fait tuer par Juju et il est déjà quasiment revenu à hauteur de Juju. Alors vous pardonnerez, hein, derrière je vous filme pas beaucoup, mais là on a quand même les 3-4 premiers au classement général qui se fight. Et ça, faut pas qu'on loupe. Où elle est où Cassiopée? Je l'ai loupé. Ah, on a perdu Cassiopée là. On en a plus que 3 devant. Cassiopée, elle a peut-être dû rater son saut au niveau du bateau. En tout cas, ça fait les affaires de Juju qui pourrait, je crois, recoller au classement général. Alors je vous avoue, là, j'ai pas le classement général en tête. Ça se trouve, je vous dis des bêtises, mais là, Juju qui vient de rater la première porte. C'est dommage. Teki qui a pris la tête. Ah, Lo, il se fait avoir. Non, finalement, il y va. Oh là là, Teki qui a regardé derrière lui, qui a attendu 2 secondes. Il troll. Il aurait pu prendre un petit peu plus d'avance et il a regardé si ses copains suivaient. Il avait peut-être besoin d'être rassuré. Mais là, il l'est. Et là, Juju qui a perdu 5-6 secondes. Hein. Franchement, Cassiopée qui est 4ème et qui a été un petit peu larguée. Elle a dû rater son passage sur le bateau pirate. Ah, je me demande où doit être Cookie, où doit être Mommy. Je sais pas si Mélich a réussi à déposer le bateau entre deux. Enfin le bateau, le vélo. Et on va pouvoir passer dans les 2 petits trous de bombe. Et à l'intérieur, regardez, voilà. Le téléporteur qui nous mène en bas de la map. Alors petite anecdote rigolote, c'est que j'ai mis le téléporteur parce qu'à la base j'avais mis des planches qui descendaient jusqu'en bas. Et je me suis dit, c'est quand même des nulos. Ils vont réussir à se tuer à chaque fois. Allez, on fait simple. On met pas de parcours, on fait simple. Et voilà, les petits canards, les traditionnels petits canards. Mais là, il va falloir faire des sacrés tournants à 180. Ça promet. On a 12 bateaux, 12-13 bateaux. Faut savoir qu'avant, on n'en avait que 9. Donc j'en ai rajouté 3. Mais les 3-4 derniers sont pénalisés, hein, évidemment. Il fallait se bouger le cul un peu plus vite. Tant pis pour eux, ça finira à la nage. Chuchu qui va arriver, du coup, on a vu juste avant... la pauvre, elle qui n'a jamais fait de WoW, se retrouve à faire un bot lenta avec des gens très très habitués. Pendant que Lo est en train de bloquer Juju, ça c'est bien joué. Et là Juju qui s'en bat les couilles. Juju qui s'en bat les couilles. Le pauvre Lo qui était 2ème se retrouve à devoir faire un demi-tour dans un endroit où tout le monde va arriver, où tout le peloton va arriver. À Lo ça va être très compliqué de gagner là. Là Juju qui s'est déjà vengé tout à l'heure en le tuant une première fois, là qui l'a envoyé bouler. Oh, Teki qui vient de rattraper le bateau in extremis. Parce que là il se retournait, c'était compliqué pour lui d'aller gagner. Là il conduit un petit peu, il pilote un peu plus tranquillement, il fait les petits virages. Allez, extérieur inter. L'intérieur qui est réussi parfaitement pour Teki, ça c'est bien joué. Cassiopée du coup qui est arrivé 3ème. Et Lo, je le revois pas, Lo, il est où Lo? Lo, à mon avis, après il y a le labyrinthe, rien n'est perdu pour Lo, mais c'est vrai que ça va être très très chaud. Ah, Teki qui a pris une bonne avance, hein. Il a pris une bonne avance maintenant. Là c'est pile ou face.
Cookie qui est 4ème, Méliche 5ème. Ah bah, vous voyez, j'ai été un peu médisant tout à l'heure en disant bah, est-ce qu'elle a lâché son vélo, Méliche? Non, non, elle est là. Par contre, Lo est en train de finir à la nage. Alors, ça me fait de la peine pour lui. C'est le jeu, c'est le jeu. Et là, va falloir trouver la sortie. Et ça peut rendre fou, surtout quand on sait que... Voilà, on commence à croiser le 3ème, on commence à croiser le 4ème et on trouve toujours pas alors qu'on avait bien pris 15-20 secondes d'avance. La Cassiopée qui est complètement bloquée elle aussi, elle trouve pas. Et ça va faire les affaires du 5ème, 6ème qui vont pouvoir revenir. Alors on va pouvoir... Ah ouais, ils ont trouvé. Les deux premiers ont trouvé le premier passage vers le la deuxième partie du labyrinthe. Alors que Creed est là, on se demande ce qu'il fout là. Mes bots sont aussi incroyables, ils arrivent toujours à me surprendre. Vous voyez, là il y a deux passages, il y en a un, c'est vraiment un cul-de-sac. Et là, je juste rends compte qu'il vient de perdre 10 secondes. Alors, on va essayer de prendre une meilleure vue. Pour l'instant, Teki fait que des mauvais choix. C'est non, c'est pas par là. Juju est complètement perdu. Et là, Teki... Non, toujours pas par là. Mais si c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Pendant que Juju est en train de faire les erreurs que Teki a fait 2 secondes avant. Ah, Teki, c'est bien, ça avance bien. Voilà, encore à droite. C'est très très bien la Teki qui va s'approcher de la victoire. Ça va être lui le joueur qui s'enfuit de la grotte des bottes. Ça va être le premier vainqueur. Il se trompe une dernière fois, mais là il a plus le choix. Il est devant le point 19. Il va pouvoir prendre l'hélicoptère et s'enfuir des Jeux olympiques. S'enfuir de la grotte plutôt, j'en dis des bêtises. Et les gens vont se demander c'est quoi ce bruit d'hélicoptère. Mais c'est Teki qui remporte sa première victoire de cette 12e édition. Et qui va empocher 2 points bien mérités. On passe à la dernière manche. Et nous y voici à la dernière manche de ces jeux bots avec encore 2 gagnants, 2 participants qui peuvent devenir gagnants plutôt, avec Cassiopée et Juju. Cassiopée qui a 7 points et Juju qui en a 5. Alors il faut savoir que celui qui va gagner la partie prend 2 points, le finaliste 1 point et le top killer 1 point. Donc il y a des points à se faire, on peut s'en faire 3 au maximum. Mais voilà, il va falloir bien suivre un petit peu ce que va faire Juju et faire Cassiopée. Parce que selon leur performance, on saura maintenant qui va gagner cette 12e édition. Pour l'instant, personne n'est tombé, tout le monde se loot. Ours là qui est dans le même bâtiment. Quelqu'un là, oui, il est avec Creed. Je reconnais la fourrure de Creed, sauf que là, ils ont que tous les deux des marteaux. Il n'y a pas de flingue de leur côté. Alors faut savoir que là c'est une map que j'ai patché il n'y a pas longtemps. Il n'y a que des JS9, la nouvelle arme de Rondo. Et donc là ça fait un peu du Tom et Jerry là. Là c'est Creed qui est en train de taper Ours. Ours qui fuit, qui a plus que 20 PV. Je pense qu'au prochain coup de marteau c'est fini pour Ours. Il arrive même pas à looter. Il arrive même pas à looter le pauvre Ours. Il y a Creed qui va traverser la map avec lui. Oh là, pendant que Lo vient d'avoir Cassian. C'est terminé, bravo Lo, premier kill. Quoique là je vois qu'on est plus que 12, il y a déjà eu des morts. Et je vois que Juju, oh non Juju qui vient de se faire avoir par Mommy. Et là Méliche qui voit les deux zigotos en train de courir partout là. Et Ours va pouvoir en profiter pour se barrer. Et Creed, ça passe pour Creed. Mais Ours il se retrouve à devoir looter un petit peu ce qu'il peut. Mais alors là, la sensation, hein. La sensation, oh non, Ours, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, Méliche, elle se régale. Elle se régale, Méliche. Mais la sensation, c'est que Juju est déjà tombé. Alors ça offre le titre déjà à Cassiopée. Parce que dans tous les cas, Juju va pas pouvoir la doubler. Et là, Cassiopée qui vient d'avoir Teki à la grenade. Pendant que Marion observe un petit peu. Cassiopée aussi. Elle vient d'avoir un peu de kill... gratuit. Après si Lo, ah ouais non mais même pas parce que Lo au maximum il va remporter 3 points, ça lui fera 7. Ah ouais, à ce moment là il faudra regarder qui a gagné le plus de matchs dans cette édition. Mais oui, il n'y a plus que Lo qui peut remporter la victoire, mais ça me semble très très compliqué.
Il va falloir qu'il tue un peu plus de monde que ça, l'eau. Parce que sinon, c'est mort pour lui. Pendant que Coucoute fait du camping. Regardez-moi le celui-là. Il a entendu cri d'à côté. Et il a surtout entendu c'est qui arrive en dessous. C'est Mommy. C'est Mommy. Et il va quand même pas tuer son adjudante. Qu'est-ce qu'il fait là? Il regarde même pas du bon côté, Coucoute. Qu'est-ce que c'est que ça? Creed il sort pas. Oh non, et là Méliche qui vient d'avoir l'eau. Ah, mais l'eau du coup qui gagnera pas non plus les jeux bots. Qui va finir certainement 3ème. Pour une première édition, c'est pas mal. Et là, Mommy qui a entendu Creed. Et Creed qui vient d'avoir Mommy. Et là, Coucoute qui se réveille et qui venge son adjudante tout de suite. Ah, il attendait que ça, Coucoute, que ça se fight et mettre la dernière balle à la personne qui est restée debout. On a déjà plus que 5 personnes. Cassio, Coucoute, Méliche, Max. Et j'ai pas vu le 4ème. Ça doit être Marion. Marion, Max, Coucoute, Cassiopée. Ouais, c'est à peu près ça. Méliche qui campe aussi. Voilà, Max qui vient de se... Ah, bien joué de la part de Marion qui vient d'éliminer Max. Il n'y a plus donc que 4 joueurs. 4 joueurs et elle se soigne, elle n'a pas de soins. Je sais pas si elle a vu qu'il y avait un magasin en dessous. Et ils sont bien séparés, hein. Donc à mon avis là ça va pas se terminer tout de suite. Ah ça y est, elle a vu du soin. Ça c'est nickel. Elle a vu aussi le molotov, ça peut toujours servir. Et pour l'instant statu quo là de chaque côté des nulos. Ça ne bouge pas. Cassiopée qui a pris tout en haut le toit du bâtiment. Elle a une vue au moins sur toute la ville. Pareil pour Méliche. Oh, les Méliche qui vient d'avoir à son tour Marion. Ah, Méliche qui fait du dégât. Hein. Méliche là, elle est déjà à 3 ou 4 kills. C'est pas mal du tout. Elle a eu qui en tout? Elle a eu Ours. Là, elle vient d'avoir Marion. Elle en a eu un 3ème, je crois, mais j'ai plus en tête qui elle a eu. Et Cassiopée qui se retrouve dans le top 3. Là, la prochaine personne qui tombe, il y aura des points pour les 2 derniers. Le finaliste, le 2ème, me prend un point. Et donc Coucoute qui se retrouve là. Après, est-ce qu'il est au courant que Cassiopée observe toute la map? Ça, je sais pas. Mais dans tous les cas, Méliche, va falloir qu'elle avance parce que la zone est en train de lui pousser aux fesses. Coucoute qui a toujours pas de gilet. Ah là là, c'est compliqué là. Depuis le temps qu'il court partout, il n'a pas trouvé un gilet, ça m'étonne. Il va tomber super facilement, Coucoute, s'il reste comme ça. Il se méfie, il sait qu'il est il est dans le top 3 là déjà. Mais il faut encore que quelqu'un meure pour choper un point. Là, il va essayer d'aller dans le hangar, je pense. Sauf que Cassio, elle a vu. Elle a vu, mais là, Coucoute, je sais pas si c'était très bien caché. Je sais pas, j'ai des gros doutes. Tu devrais essayer d'aller trouver un gilet pendant que Méliche est en bas du bâtiment. Mais là, Cassiopée, elle peut avoir... Oh là là, Cassiopée qui vient d'avoir Coucoute à la grenade. Je viens de voir le kill feed. Donc, c'est une battle 100% filles. Méliche contre Cassio. Comment ça va se passer? À vos pronostics. Méliche n'ose pas monter. Elle a peut-être peur de la grenade du molotov. Cassio, elle est positionnée comment là, Cassio? Elle est dans les marches, elle attend que ça monte. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Cassio? Elle tombe sur le coin, ça c'est très bien joué. Elle a entendu. Oh là là, c'est pas bon pour Méliche. Et oui, c'est la victoire de Cassiopée. On va pouvoir passer au résultat.